Bonsoir, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Live Facebook, Éric Leblanc pour l'évangélisation de rue dans la ville de Québec, dans le Discipola, pour former des disciples. Ce soir, un live sur la simplicité, les amis. Ce soir, j'avais à cœur d'emmener la simplicité. J'aime la simplicité pour tous ceux qui me connaissent depuis plusieurs années. Juste avant le live, je marchais avec mon chien, notre chien, dans la forêt. Je m'amusais avec elle en toute simplicité. Je courais après elle, elle courait après moi. C'était simple, mais c'était le fun. Mais on a eu notre chien, là, 9 mois passés, au début, quand que je lui donnais des ordres, elle m'obéissait pas. Hein. Et qu'il fallait que j'apprenne à à être simple avec elle, tout simplement, en l'encourageant, tout simplement. Je donnais des ordres, mais elle ne comprenait pas mes ordres. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont en ligne en ce moment, mais s'il y a des gens, ben juste me faire un signe, un coucou, tout simplement. Puis au début, je donnais des ordres à mon chien, puis elle ne nous écoutait pas nécessairement. Mais plus que j'en encourageais, puis plus que j'ai donné une petite récompense, puis plus qu'elle obéissait. Puis aujourd'hui, ben, elle me donne la patte, elle se couche sur les ordres. Fait que c'est vraiment le fun. Elle a appris, elle grandit pas à pas, mais dans toute la simplicité, sans pression. Bonsoir Elison, bonsoir Nathalie. Fait que ça m'a beaucoup encouragé. D'avoir un chien, ça m'encourage tout simplement à être simple. Fait que ce soir, ben, je veux être simple avec vous les amis. Je vais y aller avec des choses qui m'ont. Puis je vais vous encourager à travers tout ça. Vous fortifier. Vous aider peut-être. Prier pour vous. Je me souviendrai toujours de la première fois. Allô Elisabeth. Allô Caroline. La première fois que j'ai assisté à un baptême, il y a plusieurs années, il y a 15 ans, même plus que 15 ans. Quand j'écoutais leur témoignage, ce qui m'a frappé, c'est ils ont tous dit la même chose, que la vie chrétienne, c'était simple. Ça m'avait frappé. Puis la première fois que j'ai vu un baptême dans toute ma vie, ce qui était comique, c'est que moi je disais à Dieu, il ne doit pas exister des militaires chrétiens nés de nouveau. Il me disait, ça se peut pas, tu sais. Fait que là, je m'assis dans une assemblée à quelque part au Québec. Puis il y avait un gars à côté de moi, mais je le connaissais pas. Quelques minutes plus tard, il était en avant, puis il était en train de témoigner pour apprendre qu'elle allait se faire baptiser, puis pour apprendre que c'était un militaire. J'ai dit, waouh! Fait que Dieu, il m'a surpris. C'est un Dieu d'humour, mais c'est un Dieu de simplicité aussi. Fait que les amis, je vous encourage à rester vous-même, avec votre identité en Jésus. Vous avez tous des dons, tout le monde. Des dons, des talents. Soyez fidèles dans les petites choses, les amis. Puis il va vous en confier des plus grands un jour ou l'autre. En son temps à lui. Et dans Matthieu 6,33, ça dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Puis le verset 34, ça dit ne vous inquiétez donc pas du lendemain. C'est assez simple, ça. Ne pas s'inquiéter du lendemain. Ça peut pas être plus simple que ça, là. On n'a pas à se casser la tête, on n'a pas besoin de grandes révélations. Ne vous inquiétez pas du lendemain. La suite, ça dit, il aura soin de lui-même à chaque jour. À chaque jour. À chaque jour. Fait que restons simples. OK. Et je me souviendrai toujours quand j'ai commencé à évangéliser avec les outils de Jésus frappe à la porte ou les trois cercles. Mais pour m'entraîner, pour devenir meilleur, je faisais juste me pratiquer simplement devant mon ordinateur, devant mon écran, puis je mettais ça sur pause. Puis là, je disais ce que le gars il disait dans la vidéo. Je répétais, je répétais. Puis à un moment donné, ben c'est venu que ça a coulé en toute simplicité dans ma vie. Fait que soyons simples. Mettons-nous pas de fardeau, de faux fardeau pour faire le disciple, faire l'Église, faire ce qu'on a à faire. Mais surtout, restons simples.
Au début, quand je me souviens, quand j'avais parlé de Jésus à certaines personnes, au tout début de ma vie chrétienne, je n'étais même pas né de nouveau, les amis. Puis j'avais réussi à emmener 3 personnes dans une assemblée. J'avais commencé, puis le verset qui m'avait frappé dans tout ça, c'était de Matthieu 28, 19 et 20, mais je vais m'attarder juste à un mot. Allez. Allez. J'avais parlé à 3 personnes que je connaissais un peu. J'étais encore dans le monde. Je fréquentais un restaurant-bar. Puis j'avais parlé à mes amis de venir voir un gars qui était cool. Puis ils sont venus. Puis à cause de ça, ils ont accepté le Seigneur. Fait qu'on était 4 à accepter le Seigneur en l'espace d'une semaine. Puis j'avais même pas encore donné ma vie à Jésus à ce moment-là, à l'époque. Puis ça avait été simple. J'avais dit, c'est un gars qui est cool, qui parle de Dieu de façon simple. Fait que moi, ça me parlait personnellement. Puis un autre principe que j'ai découvert au cours des années, c'est d'être un imitateur. 1 Corinthiens 11, 1 dit, soyez mes imitateurs comme je suis moi-même de Christ. Mais quand j'étais dans le monde, souvent, j'écoutais des politiciens, des humoristes, toutes sortes de personnages, toutes sortes de gens connus. Puis je m'entraînais à les imiter, à imiter leur voix, à imiter leur gestuelle. Puis je passais des heures à m'entraîner. J'étais jeune, là, j'étais un adolescent, là. Je passais des heures devant la télévision avec la cassette VHS que je mettais ça sur pause. Aujourd'hui, on pourrait prendre YouTube, mais je m'entraînais. Puis je gardais ça simple. Puis j'avais toute une petite amélioration à chaque fois. Puis à un moment donné, ben, j'avais la voix, j'avais les gestes. Fait que fait que de rester simple. Fait que c'est la même chose avec la parole de Dieu. Avec la parole de Dieu, c'est juste de la mettre en pratique. De la mettre en pratique, tout simplement. Je me rappelle aussi, quand je faisais de la course, mais moi je voulais imiter, j'imitais les meilleurs coureurs qu'il y avait dans le monde que je voyais. Je regardais leurs gestes, je m'entraînais en conséquence de ce que je voyais, puis j'étais jeune, là. Je me souviendrai toujours, j'avais écouté le film Rocky Balboa, puis dans mon petit village où je restais, il y avait une grande côte. Puis je m'avais mis des poids et des haltères au poignet, puis dans mes pieds, puis je courais avec ça parce que je voulais gagner. Je voulais gagner des médailles quand j'étais jeune. Puis j'ai réussi, par mes propres efforts, oui, mais j'ai imité ce que j'ai vu à la télévision, puis ça a produit du fruit. Et maintenant, imitons ce que la parole dit. La parole dit de pardonner, la parole dit de prier, la parole de jeûner, etc., etc. Mais soyons dans la simplicité. La parole dit ça, ben, faisons-le tout simplement. Obéissons à la parole. Alors, un autre principe super simple, la communication, les amis. Oui, la communication. Souvent, la communication, on n'arrive pas à se communiquer. Aujourd'hui, on est dans un monde qui a beaucoup de communication. On a le téléphone, on a les cellulaires aujourd'hui, les textos, les courriels. Même, il y a quelqu'un l'autre jour qui m'a dit que les courriels s'étaient rendus démodés aujourd'hui, en 2024. Mais il y a tellement de moyens de communication qu'aujourd'hui, on ne prend plus le téléphone pour se parler de vive voix, ou même aller se rencontrer de vive voix, par peur de déranger. Nous, les Québécois, on a beaucoup peur de déranger. Mais je brise ça dans le nom de Jésus, c'est terminé. Maintenant, on dérange. Puis c'est quoi qui va arriver de plus grave? Si vous m'appelez, exemple, puis que je suis occupé, mais je vais dire, ah, Hélène, je m'excuse, ça tombe mal que tu m'appelles là, mais dans 1 heure, je vais être disponible pour toi. C'est simple de même, hein? C'est simple de même, de ne pas avoir peur de déranger vos responsables, vos leaders, vos pasteurs, peu importe le titre qu'ils ont, ces hommes-là, ces femmes-là. Il ne faut pas avoir peur de les déranger. Ça va leur faire plaisir parce qu'ils vont être là pour vous encourager, vous fortifier, vous relever, vous aider. Ils sont là pour ça. Un autre principe tellement simple que j'ai appris quand j'étais dans l'armée, c'est la redevabilité. Et oui, dans l'armée, j'ai appris ça. J'ai passé 20 ans dans l'infanterie. J'étais allé au combat. Puis, quand j'étais à l'école des recrues, j'avais un équipier. On appelait ça un binôme. Binôme, ça le dit, 2. Fait que mon binôme, il savait toujours où ce que j'étais dans le bâtiment, peu importe où ce que j'avais à avoir à faire. Puis si j'avais, exemple, un bouton de déboutonner sur ma chemise,
Dans ce temps-là, j'étais à l'école des recrues, fait que il y avait des conséquences. Pas de bouton de déboutonner. C'était impensable. Fait que c'était des conséquences, c'était 25 push-ups. 25 push-ups pour moi et mon binôme. Fait que mon binôme, il fallait tout le temps qu'il me check. Tout le temps, tout le temps. Fait que moi, il fallait que je vérifie s'il était correct. Exemple, quand l'hiver, il faisait moins 30, moins 40, ben on vérifiait notre visage pour voir s'il faisait trop froid, si on avait pris des engelures sur nos oreilles, sur notre nez, notre bouche. Parce que moi, j'ai déjà vu un militaire qui a perdu une partie de son oreille. Fait que son binôme, il n'avait pas fait sa job de regarder. On fallait tout le temps se regarder. Fait que c'est un peu ça aussi avec la parole de Dieu. La redevabilité, de prier ensemble, de lire la parole ensemble, de se repentir de nos péchés ensemble. C'est ça la redevabilité en même temps. De prier ensemble pour les besoins de l'un et de l'autre ou de leur famille, peu importe. Mais quand on fait ça, on est fortifié. Moi, je vous encourage à avoir un binôme dans votre vie chrétienne. Un binôme qui va vous fortifier, vous encourager. Pas nécessairement votre leader, mais quelqu'un qui est autour de vous dans votre groupe maison, dans votre église, peu importe. Mais faites-le, ça va vous challenger, ça va peut-être vous étirer de vous repentir de vos péchés, mais vous allez gagner là, dans tout ça. Vous allez gagner, les amis. Puis la redevabilité, ça nous responsabilise en tant qu'individu, en tant qu'homme, en tant que femme, pour aller vers Dieu, les amis. Puis c'est simple, Dieu va avoir une relation, pas une religion. Si on a une relation, ça veut dire qu'on y parle à Dieu, qu'on a une communication. Quand je parle avec mon épouse, je parle avec elle. Si je passe mon temps à lui dire tout le temps les mêmes mots, elle va se tanner de moi. Mais on a une relation, on a un échange. Mais avec Dieu, c'est la même chose. Tantôt avant le live, j'étais dans la forêt puis je parlais à Dieu en marchant tranquillement. Les amis, c'est la simplicité même. Dieu, il connaît tout notre cœur. Il sait tout de nous. Mais il aime ça avoir une relation, une communication avec nous. Prier, c'est communiquer. Un autre pépite d'or que j'ai découvert au cours des années, c'est 1 Corinthiens 9, 24. Ouais. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? J'aime beaucoup ce verset-là. La raison, j'ai couru toute ma vie, les amis. Toute ma vie, j'ai couru dans des stades, j'ai couru dans les rues pour gagner des médailles, pour le plaisir, pour la forme physique. Et puis, je me préparais comme avec mon entraîneur. Mon entraîneur, il me disait des choses, puis j'obéissais à ça. Puis des fois, il me faisait faire des choses folles. Folles. Mais mon entraîneur, ce qu'il faisait, par contre, il courait avec moi. Je m'en rappellerai toujours quand j'étais à l'école. Mon entraîneur courait avec moi. Il faisait tout ce que je faisais. Il faisait la même chose. C'était comme un peu un binôme. Peu importe que je souffrais ou pas, il était là pour souffrir avec moi, que j'étais dans la victoire. Mais quand on gagnait, on était tous les deux dans la victoire, les amis. Amen. Je me souviendrai toujours, la première fois que j'ai fait une compétition dans un cross-country, ça c'est une course en montagne qui dure entre 4 et 6 km, tout dépendant de l'âge que j'avais à l'époque. Mais la première fois, pour me qualifier, il fallait que j'arrive dans les 8 premiers pour la prochaine étape. Mais la première fois que j'ai fait ça, je suis arrivé le 10e. Fait que j'ai pas pu aller à la prochaine étape. Fait que pendant un an de temps, je me suis entraîné, je me suis défoncé pour aller à la prochaine étape. Un an plus tard, je vais à la prochaine étape. Je suis arrivé premier et 2 km d'avance en plus. Je m'avais entraîné toute l'année, je me suis défoncé. J'ai été tenace, j'ai été persévérant, mais la Bible dit de persévérer. Vous savez, persévérer, c'est un peu comme percer le trou, le mur d'un bloc de ciment. Un jour, j'avais à faire un travail avec un frère dans un bâtiment, puis on avait un bloc de ciment très épais, puis on avait une machine pour le ciment, pour briser le mur, puis ça nous avait pris des heures, ça nous avait pris de l'eau, bien sûr, la persévérance, la ténacité, manger, prendre des breaks, ça nous a pris aussi des bras, de l'énergie, fait qu'il a fallu persévérer, les amis. Mais c'était simple. Puis il y a un verset qui en parle dans Psaume 92, 11. Et tu me donnes de la force comme un bœuf, et je suis arrosé d'une huile fraîche. Mais quand on a fini, le résultat,
on était fiers de notre travail. Il y a eu une récompense au bout de tout ça. Ça a pris un certain temps, mais le travail nous a bénis, nous a formés aussi. Ça nous a formés. Ça a formé notre caractère, les challenges, les défis. Mais en même temps, les défis font partie de la vie. Pas de défis, la vie est un peu plus maussade. Mais les amis, restons simples, les amis. C'est, je vais vous conter une histoire comique qui m'est arrivée il y a plusieurs années. C'est l'histoire du lait au chocolat. Cette histoire-là, ça a rapport au pardon. J'ai travaillé dans un casse-croûte, j'étais militaire, j'étais né de nouveau. Un client m'arrive avec, il m'ajoute un lait au chocolat, avec la date d'expiration qui était bonne. Puis le client, il revient quelques minutes plus tard, puis il me dit, ton lait au chocolat, il est pas bon. Mais moi, j'ai mal réagi. Je dis, ça n'a pas d'allure ce que tu me dis là, sa date d'expiration est bonne. Fait que je l'ai remboursé, le monsieur en question. J'ai gardé le gobelet de lait au chocolat, je l'ai transvidé dans un verre. Puis pour prouver à ce gars-là que j'avais raison, ben j'ai décidé de boire le restant de son lait au chocolat. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que le soir, chez moi, j'étais malade. Fait que le gars, il avait raison. Fait que j'ai décidé de trouver son adresse et d'y envoyer une carte de Noël à l'époque, c'était dans le temps des fêtes. J'ai trouvé son adresse. Son nom était unique. C'était pas un nom commun dans la région. Fait que il a reçu ma carte. Puis dans ma carte, ben, je lui demandais pardon. Et quelques jours plus tard, le gars est arrivé avec la carte. Puis moi, je pensais qu'il venait quasiment me confronter. Mais non, les amis, il est venu me demander pardon. Il est venu, il a trouvé que j'étais courageux d'y demander pardon. Mais j'avais agi en toute simplicité dans tout ça. Mon intention, c'était de demander pardon à travers la carte. Puis ça l'a passé. Puis ça l'a bien terminé. Puis il a continué à venir dans notre casse-croûte, les amis. Fait que c'est des choses qui sont simples, ce que je vous parle tout depuis le début de la soirée. Mais je trouve que souvent, on se complique la vie en tant qu'individu, en tant qu'homme, femme, chrétien même. Puis dans l'armée, j'ai appris aussi à maîtriser la boussole, mais en forêt. Puis la boussole, ben, c'est un peu un GPS qu'on a dans nos automobiles ou dans nos cellulaires aujourd'hui. Mais là, c'est une boussole pour se diriger dans le bois. Dans le bois, il n'y a pas de coin de rue, il n'y a pas d'autoroute 40, il n'y a rien pour nous diriger vraiment, à part les ruisseaux, à part les arbres, les roches, le soleil, les nuages. Puis il y a d'être dirigé par le Saint-Esprit. Par la boussole, dans ce temps-là, j'étais pas né de nouveau. Mais le Saint-Esprit, c'est notre GPS aujourd'hui. D'accord. Quand j'étais dans cette circonstance-là, ben, je me dirigeais en forêt avec une boussole pour pas se perdre. Mais dans mon cours de recrue, il y avait toujours des gens qui se perdaient. Toujours. Toujours. Parce qu'on était stressé, il y avait toutes sortes de raisons. On apprenait à se diriger dans le bois, mais c'était pas une grande forêt. Mais on retrouvait toujours les soldats qui s'avaient perdus dans la formation. Mais le Saint-Esprit est là pour nous guider. Mais l'ennemi, lui, Satan, le diable, il est là pour nous pousser, nous donner une pression. Qu'on ne se sent pas bien, on n'a pas la paix. Souvent, on nous demande comment je fais pour entendre la voix de Dieu. Comment je vais savoir si c'est la voix de Dieu. Bien, un des trucs, c'est qu'on sent la paix, entre autres. Ça n'est une façon. Oui. Puis, c'est l'ennemi, là, il est toujours là pour nous détruire. Mais je lisais aujourd'hui un verset dans Marc 5, 36. Ça dit seulement une chose. Crois seulement. C'est assez simple, ça. Crois seulement. Il n'y a pas beaucoup de décortication à faire, là. On n'a pas besoin d'aller chercher l'hébreu ou le grec ou le russe. Mais crois seulement. C'est simple. On croit la parole. On ose prier pour les malades. Et on croit par la foi que la personne va être guérie, restaurée dans son corps. C'est par la foi qu'on le fait. Par la foi. C'est simple, ça. Moi, j'aime ça simple de même. Court, simple. Short and sweet. Hey, imaginez pendant quelques secondes. Le nom de Jésus, il est puissant, hein, vous le savez tous. Le nom de Jésus est puissant.
Vous n'avez pas le choix, on vient de le lire, là, de croire seulement. C'est par la foi. OK? Imaginez que pendant quelques secondes, que dans la ville où ce que vous demeurez, dans toutes les ruelles que vous demeurez, qu'on voit le nom de Jésus sur chaque maison, sur chaque ruelle. Croyez-le. Croyez-le. Déclarez-le aussi. Déclarez-le. 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 Une autre petite pépite, Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. J'aurais envie de rajouter de ce qu'on voit aussi. Parce qu'on voit des choses sur Internet, à la télévision, on entend des mauvaises choses, des fois à la radio, des fois des gens qui nous parlent dans la rue. Fait que, allons dans la parole. Allons dans la parole. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Un jour, j'étais en Bosnie en mission. J'étais chauffeur d'un véhicule blindé. On s'en allait aider des militaires qui se faisaient tirer dessus. Fait que j'avançais avec mon véhicule, puis j'avais la tête sortie du véhicule pour voir où ce que je m'en allais. Mais j'avais des headsets, des écouteurs, comme j'ai là en ce moment, la même chose. Mais là, j'entendais tout ce qui se passait sur les ondes, quand l'ennemi tirait sur nos amis, sur nos compatriotes. J'entendais tout ce qui se passait, où ce que l'ennemi tirait. Fait que moi, je voyais tout ça. Fait que là, j'étais pas né de nouveau. Fait que le stress embarquait, le cœur me débattait. Mon caporal-chef qui est en arrière, mon boss, entendait tout ça aussi. Fait qu'imaginez, j'entendais toutes ces choses-là. Fait que c'est d'où c'est important. Ça m'a influencé, c'est dans le stress, dans la peur. Puis là, on est dans une circonstance de guerre en plus. Puis on est en guerre contre l'ennemi aujourd'hui. Fait que c'est d'où l'importance d'écouter d'écouter la parole, d'écouter des choses qui nous édifient, qui nous fortifient, qui nous relèvent, les amis. C'est tellement important. Quand je suis arrivé en Bosnie la première fois, on entendait plein de bombardements, la terre elle shakeait tellement qu'il y avait des bombardements. C'était stressant. Mais je me suis mis à lire des choses pour m'aider, puis je me suis mis à parler à Dieu. Je n'étais pas né de nouveau, mais je me suis mis à y parler. J'y parlais. Fait que, tu sais, quand on a évangélisé des gens dans les rues, partout, mais les gens, des fois, ils nous refusent, mais la journée qu'ils vont vivre un stress, une peur, une inquiétude, je suis convaincu qu'ils vont lui parler, parce que moi, en tout cas, je l'ai fait. Je chantais des chansons que je connaissais même pas, des louanges que j'ignorais. Je chantais des chansons comme Alléluia dans mon véhicule blindé. Je chantais des choses que je savais que je chantais le mot Jésus, mais je n'étais pas né de nouveau, mais je sais qu'il voulait m'attirer à lui, les amis. Oui, oui. Fait que, puis, j'y parlais avec mes tripes. Fait que, tu sais, quand on prie, là, faut prier en toute simplicité, mais en même temps, est-ce que vous tripez quand vous priez? Est-ce que, prier, c'est une persévérance, il y a une percée, tu sais. Je le disais tantôt, on a percé un mur de ciment, mais il a fallu avoir une persévérance avant d'arriver l'autre côté du mur. C'est la même chose, jusqu'à la percée, tu sais. Oui, Seigneur, il faut percer jusqu'à temps qu'on arrive à l'objectif, au désir de la prière, au résultat de la prière, les amis. Des fois, c'est ardu, des fois, c'est plus challengeant, la prière. Mais Dieu va répondre à votre prière. Un jour, j'ai prié pour un jeune homme dans la rue qui avait un problème à nouveau des yeux. Puis le jour même, il ne s'est rien passé sur le moment présent, mais le lendemain, il était guéri. Le lendemain. Sur le moment, je ne l'ai pas vu. Sur le moment, je ne l'ai pas vu. Un jour, j'avais mal à la tête pendant 2 ans de temps. Ma femme a prié pendant 2 ans de temps. Non-stop. Avec persévérance. Avec foi. Elle croyait. Puis un jour, on a vu la guérison. Aujourd'hui, j'ai plus mal à la tête. Mais il y a eu une persévérance, les amis. Des fois, la guérison vient instantanément, puis des fois, ça demande la persévérance. Soyons persévérants. Prions de façon simple, les amis. Simple. Tout simplement. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Les amis, la parole dit dans Romains 8, 37, entre autres.
mais dans toutes ces choses que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés en premier. On est plus que vainqueurs. La parole dit aussi qu'on a de l'assurance comme des jeunes lions. C'est des versets que je répète non-stop, sans arrêt. Je déclare ça. Quand on a commencé à évangéliser, j'avais pas d'assurance, les amis. J'ai juste déclaré ce verset-là, que j'ai de l'assurance comme un jeune lion. Et aujourd'hui, on est dans les rues. On persévère. Est-ce que c'est toujours facile? La réponse, c'est non, les amis. Mais ce soir, les amis, mon message, c'était de rester le plus simple possible, dans la simplicité. Quand j'ai commencé à venir au Seigneur, j'ai commencé à parler de Jésus à des inconnus, à des gens autour de moi, ma famille, des gens dans l'armée. Puis c'était des inconnus, mais c'était un peu mon réseau de contacts. Ce soir, en terminant, nous, on fait du disciple-là, on enseigne aux gens à rentrer dans le disciple-là, à se dupliquer, puis à rentrer dans une simplicité, puis je pose la question souvent à tous ces disciples-là, est-ce que ce que tu fais est reproduisable? Est-ce que c'est duplicable? Si la réponse est non, mais probablement que c'est compliqué ce que tu montres. Tu vas dans les choses trop compliquées. Restons à la base. Comme un bon joueur de hockey, une équipe de hockey quand il veut gagner, l'entraîneur, si ça va pas bien, qu'est-ce qu'il fait? Il retourne à la base. Il retourne toujours à la base. Dans la simplicité de la base. Tous les sports, c'est ça. La course, c'est la même chose. Retourner à la base. Toujours, toujours. Fait que, un défi. Je vous lance un défi. Je vous lance un défi, les amis. Osez faire une liste de noms de vos contacts autour de vous. Commencez à faire une liste de noms de 5, 10 personnes, même plus. Ça n'a pas d'importance la quantité. Mais commencez juste par 5. Puis commencez à oser à prier pour eux, pour leur salut. Commencez ça, tranquillement. Puis je vous garantis, parce que vous croyez, il va se passer quelque chose dans la vie de ces gens-là, éventuellement. Ça va être peut-être par vous, ça va être peut-être par quelqu'un d'autre, un autre chrétien. La parole dit qu'il y en a un qui va semer, il y en a un autre qui va arroser, puis il y en a un autre qui va récolter. Mais le plus important, c'est le salut, c'est les âmes. Un autre défi que vous pouviez peut-être essayer de faire, c'est de prier pour quelqu'un, simplement. Quelqu'un qui a mal à la tête, tout simplement, tête soit guérie dans le nom de Jésus. Simple de même. Essayez-le. Vous allez être surpris, vous allez voir des guérisons à travers vos mains, à travers votre bouche. Essayez-le par la foi. C'est simple ce que je viens de dire comme ce genre de prière, là. C'est simple, là. C'est très simple. Puis un dernier défi peut-être. Quand vous marchez dans votre ville, dans votre village, marchez puis priez. Priez pour votre ville. Moi, souvent, je vais prier en français, puis je vais prier en langue pour ma ville. Puis, tranquillement, il va se passer des choses. Tranquillement. Je vous encourage à rester simple, les amis. Le plus simple possible. Et je vais finir en prière. Mais je te remercie, Seigneur Jésus, pour chacun de mes frères, de mes sœurs. Seigneur Jésus, je te remercie de les bénir, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, qu'ils rentrent de plus en plus dans les choses simples, Seigneur Jésus. Qu'ils arrêtent de se compliquer les choses avec la parole, Seigneur, mais qu'ils gardent ça simple, Seigneur Jésus. La parole dit telle affaire, mais qu'ils ont juste à obéir, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, qu'ils deviennent des hommes et des femmes obéissants, Seigneur. Comme mon chien, Seigneur, quand j'ai dit que je lui demande de me donner la papate ou de se coucher, il se couche. Mais je te remercie, Seigneur, qu'ils deviennent de plus en plus obéissants, Papa. Seigneur, je les bénis au nom de Jésus. Seigneur, je déclare, Seigneur Jésus, qu'ils rentrent dans une simplicité, Seigneur, qu'ils n'ont jamais connue, méconnaissable, Seigneur Jésus. Seigneur, je déclare que s'ils ont des problèmes, Seigneur, dans leur santé, Seigneur Jésus, j'appelle la guérison de l'Éternel, Seigneur, dans leur corps, dans leur âme et dans leur esprit, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, que
Que tous les problèmes, Seigneur, coulent comme sur le dos d'un canard, papa. Oui, Seigneur Jésus. Qu'ils avancent avec assurance comme des jeunes lions, papa. Je te remercie, Seigneur, de ce que tu fais dans leur vie, Seigneur. Merci, Seigneur, parce qu'ils vont se lancer un défi cette semaine, Père. Un défi, Seigneur Jésus. Et que tu vas les toucher, Seigneur. Tu vas les surprendre, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, qu'ils vont vivre des guérisons à travers, Seigneur, leur audace, Seigneur, de prier pour les malades, de prier, Seigneur, pour leur réseau de contacts, Seigneur, d'oser de faire une liste de contacts, Seigneur, et de prier pour eux, papa, de prier dans leur ville, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, je déclare, Seigneur, un nouveau zèle, Seigneur, sur eux, Seigneur Jésus. Une audace, Seigneur. Oui, Seigneur, je te remercie, Seigneur Jésus, qu'ils osent se lever et annoncer ta parole, témoigner ta parole en toute simplicité, papa. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen, amen. Merci beaucoup, les amis, pour ce temps ensemble. Soyez bénis. On vous aime. Vous avez besoin d'aide pour évangéliser, pour discipuler, pour avancer dans votre vie chrétienne. Vous avez besoin de conseils. N'ayez pas peur de communiquer et de nous déranger, comme je vous ai dit tout à l'heure. Soyez bénis. On vous aime. Bonne fin de soirée. Bye bye.